ces projets RED+. Lorsque le RED+ est installé, est implanté dans les pays, qui dit installation du RED+, dit quoi? Gestion rationnelle de nos ressources forestières. Qui dit gestion rationnelle des ressources forestières? Capitalisation des émissions de gaz à effet de serre. Nous allons sauver des milliers de tonnes de CO2. Et les pays développés viendront racheter ces CO2-là. La tonne, c'était vendu à plus de 100 € à peu près, la tonne. Et puis c'est même plus loin que les minéraux. Oui, plus loin. Aujourd'hui, le pétrole, la baril, comment on appelle le pétrole, comment on appelle ça? C'est négocié à combien? On parle de moins de 10 $. Voilà, tout à fait. Tout à fait. À part l'achat des crédits carbone, des compensations financières. Après les compensations financières, la gestion des tourbières. Parce que nous allons gérer bien les tourbières. Ces tourbières-là, ce sont des pièges à carbone qui servent à contenir 3 ans de pollution de la planète. Donc nous sommes une pépinière, M. Lumbala. La vente du bois. Les forêts seraient conservées et les arbres, les vieux arbres seront coupés. Ces vieux arbres-là seront déforestés pour permettre aux jeunes arbres de réaliser la photosynthèse dans les forêts. Ah, donc on ne peut vendre que les vieux arbres? Non. C'est-à-dire que nous allons faire un inventaire de tous les arbres que nous avons dans le pays. Et à partir de cela, nous allons voir les vieux arbres, nous allons déforester et pour nous les transformer en bois pour exporter. Ça va rapporter des devises dans les pays. Donc, les crédits carbone. Ensuite de cela, les fonds verts, les fonds bleus. Nous aurons des versements des fonds des partenaires extérieurs, mais ça sera immense. J'ai estimé à plus de 20 milliards de $. Lorsque les programmes est mis en place, installé, tout ça, je parle de 20 milliards de $ par an. Alors, tout à l'heure, je parlais de baril. Donc, c'est le baril du pétrole. Oui. Pour terminer, justement, il faudra combien d'années pour commencer déjà à récolter les premiers résultats? Moi, je pense qu'au bout de le premier fruit. Le premier fruit, au bout de la deuxième année. Donc, la première année serait l'année de lancement, de l'implantation. Et la seconde année, ce sera l'année de la mise en œuvre. À partir de la mise en œuvre, nous commençons à récolter déjà le fruit. Au bout de 2 ans déjà, le pays peut compter recevoir des compensations financières et renflouer les caisses de l'État avec les RED+. Alors, un message, souvent on termine par un message d'espoir, oui. Parce qu'on dit que c'est encore possible de tout refaire et de repartir sur de nouvelles bases. Un message de votre part pour boucler la boucle. Oui, merci beaucoup pour le message de la fin. Comme vous avez dit, il est possible. Le développement durable, la forêt, la richesse de la forêt n'est toujours pas l'apanage des pays développés ou du Brésil, du Gabon, du Cameroun. Il est aussi pour la République démocratique du Congo. Donc, j'insiste sur l'implémentation du projet RED+, de façon effective sur l'ensemble du territoire national pour quand même réduire cet état de pauvreté. Vous voyez, vous avez suivi les rapports des Nations Unies. Plus de 95% de la population congolaise est dans le chômage. Comment réduire ce chômage-là? Dans les secteurs forestiers. Les secteurs forestiers offrent des opportunités, offrent des retombées positives avec le RED+. RED+, va commencer à rapporter. Nous allons commencer par 8 milliards, monter par 10, 15, atteindre 20 milliards. Donc c'est possible si tous les acteurs du secteur forestier sont mis ensemble et ces acteurs-là retrouvent leurs intérêts dans ces processus, il est possible. Donc, je recommande à ce que RED+ cesse d'être un projet. Il faut que les RED+ deviennent une réalité de tous les paysans congolais, de tous les citoyens congolais, pour quand même soulager la misère et réduire considérablement la pauvreté de nos populations. Voilà le message que j'ai pour les pays. Monsieur Fimpa, je vous remercie d'être venu et de votre contribution à ce stade et surtout à ce secteur. Nous serons davantage obligés d'avoir d'autres informations supplémentaires. Oui, ça pourrait être dans quelques jours, semaines ou mois, pour ce numéro. Merci. Ça fait plaisir, monsieur Lumbala. Merci de votre patience et surtout de nous avoir donné de votre temps pour écouter cette contribution combien importante au secteur des forêts, l'environnement
et développement durable. À très bientôt pour la suite. Au revoir.